Rudolf Diesel était un homme remarquable, doté d'une grande vision. Il rêvait d'un avenir où les moteurs seraient bien plus performants. Ses idées étaient franchement révolutionnaires pour l'époque. Il croyait dur comme fer à la puissance de l'efficacité. Il aspirait profondément à transformer radicalement la façon dont le monde produisait et consommait l'énergie. Son nom, Diesel, allait devenir mondialement célèbre, synonyme d'un type de moteur. Il est né dans la ville trépidante de Paris, haut lieu de l'art et de la culture. Mais sa véritable vocation, ce n'était pas l'art, mais bien le monde des machines et de l'ingénierie. Sa jeunesse fut marquée par de nombreux bouleversements et coups du sort. Rudolf Christian Karl Diesel est né en 1858. Ses parents, Théodore et Élise Diesel, étaient des immigrés bavarois installés à Paris. Ils géraient un petit commerce d'articles en cuir, une véritable affaire de famille. Leur vie fut complètement bouleversée par le déclenchement de la guerre franco-prussienne en 1870. Étant allemand, la famille Diesel fut contrainte de quitter la France. Les autorités françaises les voyaient comme des ennemis de l'État. Ce fut sans aucun doute une période très difficile et pleine d'incertitudes pour le jeune Rudolf. En quête de sécurité et d'un nouveau départ, la famille s'installa à Londres. Dès son plus jeune âge, Rudolf se révéla être un garçon vif d'esprit, doté d'une intelligence exceptionnelle. Lors de son séjour à Londres, il fréquentait assidûment le Science Museum. Il était complètement fasciné par les diverses machines et installations qu'on pouvait y voir. Sa mère, consciente de son talent et de son intérêt, prit une décision qui allait bouleverser sa vie. Elle l'envoya à Augsbourg, en Allemagne, vivre chez son oncle. Son oncle était un professeur de mathématiques respecté. Sous sa houlette, Rudolf s'épanouit pleinement et excellait dans toutes les matières. C'est là qu'il en eut la certitude. Il voulait devenir ingénieur. Il avait désormais un objectif clair et ambitieux. La formation officielle de Diesel se poursuivit à un niveau très élevé, témoignant déjà de son génie. Il décrocha une bourse d'études prestigieuse, lui ouvrant les portes de l'Industrieschule d'Augsbourg. Il s'inscrivit ensuite à la renommée Königlich Bayerische Technische Hochschule München, l'actuelle Université technique de Munich. Là, il eut la chance d'être l'élève du professeur Carl von Linde. Le professeur von Linde était un pionnier de la réfrigération, une véritable sommité dans son domaine. Ses cours sur la thermodynamique, et notamment ses explications sur l'inefficacité criante des machines à vapeur, marquèrent profondément le jeune Diesel. Ces cours plantèrent en lui la graine d'une idée révolutionnaire. Diesel se mit à rêver d'un moteur bien plus performant. À l'époque de Rudolf Diesel, les machines à vapeur étaient les véritables bêtes de somme qui faisaient tourner la révolution industrielle. Mais ces moteurs étaient tout sauf efficaces. Elles gaspillaient énormément de chaleur. Et cela signifiait donc aussi énormément de carburant précieux. Diesel ne le savait que trop bien. C'est ce qu'il avait appris de son mentor, le professeur Carl von Linde. Ce savoir l'a poussé à réfléchir et à se mettre au travail. Il était déterminé à concevoir et à construire quelque chose de bien meilleur. Il rêvait d'un moteur qui utiliserait l'énergie de façon bien plus intelligente. Cette idée ambitieuse est devenue sa principale préoccupation. Elle dominait ses pensées et guidait ses actions. Diesel a imaginé un concept véritablement audacieux et novateur pour son nouveau moteur. Il a puisé son inspiration dans les principes du cycle de Carnot. Le cycle de Carnot décrit un processus thermodynamique idéal, théorique. Il promet le rendement le plus élevé possible pour convertir la chaleur en travail. Sur cette base, Diesel a imaginé un moteur où seul l'air serait comprimé avec une force gigantesque dans un cylindre. Sous l'effet de cette compression extrême, l'air deviendrait incroyablement chaud, tellement chaud que le carburant injecté s'enflammerait spontanément. Une bougie d'allumage, comme sur les moteurs à essence, n'était donc pas nécessaire. C'était une rupture radicale avec toutes les conceptions de moteurs de l'époque. Vraiment quelque chose que personne n'avait encore tenté.
Transformer cette idée révolutionnaire de la théorie à la pratique, c'était une tâche incroyablement ardue. Cela lui a demandé de nombreuses années de travail acharné et souvent frustrant. Les premières expériences de Diesel étaient souvent carrément dangereuses. Il a construit un premier prototype pour tester ses théories. Lors d'un essai crucial, ce prototype a explosé avec une détonation énorme. L'explosion fut si violente qu'elle faillit lui coûter la vie. Les éclats de métal lui ont littéralement sifflé aux oreilles. Il a eu de la chance d'y survivre. Il fut blessé, oui, mais il ne se laissa pas abattre. Avec une détermination inébranlable, il poursuivit courageusement ses recherches difficiles et souvent périlleuses. Et finalement, à force de persévérance, la grande percée arriva. GAP2. C'était en 1893, une année cruciale dans l'histoire de l'ingénierie. À Augsbourg, Diesel fit la démonstration réussie d'un modèle fonctionnel de son moteur. De façon impressionnante, ce moteur tourna pendant plusieurs minutes de manière totalement autonome. Le carburant utilisé pour cette démonstration historique était de l'huile d'arachide. Et oui, de l'huile d'arachide. Cela prouva noir sur blanc que son concept théorique était juste et réalisable en pratique. Après ce succès, il continua de perfectionner méticuleusement le moteur. Il fut adapté pour fonctionner efficacement avec du carburant raffiné à base de pétrole, qui devenait alors de plus en plus accessible. Le moteur diesel, tel que nous le connaissons aujourd'hui, était officiellement né. Inventer un moteur révolutionnaire, c'était déjà un sacré exploit en soi. Mais transformer cette invention en une entreprise florissante, ça, c'était une toute autre paire de manches, pleine de nouveaux défis de taille. Rudolf Diesel a dû faire face à de sérieux problèmes d'argent en cours de route. Il avait besoin de capitaux considérables pour poursuivre le développement de son moteur. Et il lui fallait aussi d'importants investissements pour construire des usines pour la production. Trouver des fonds auprès des investisseurs, c'était un véritable parcours du combattant. Beaucoup de bailleurs de fonds potentiels se montraient plutôt sceptiques. Ils doutaient que son moteur inhabituel puisse être pratique ou rentable, et le trouvaient souvent trop compliqué ou trop novateur. Mais les soucis n'étaient pas seulement financiers. Sur le plan technique aussi, ce n'était pas toujours simple. La conception complexe du moteur diesel devait être constamment peaufinée et améliorée. La pression exceptionnellement élevée à l'intérieur des cylindres du moteur était un sérieux casse-tête technique. Les matériaux utilisés pour la construction devaient être ultra résistants et durables pour pouvoir supporter de telles forces. L'injection de carburant était un autre défi de taille qui exigeait une solution ingénieuse. Régler avec précision le calage et la pulvérisation du carburant injecté dans l'air surchauffé et comprimé était absolument crucial pour une combustion efficace. Diesel travaillait d'arrache-pied et mobilisait toute son ingéniosité pour résoudre un à un ces casse-têtes techniques complexes. Et par-dessus le marché, il devait constamment se battre pour protéger son invention, si chèrement acquise, contre la contrefaçon. Dès que le moteur diesel a commencé à révéler son énorme potentiel, d'autres ont naturellement tenté de copier sa conception. Il s'est retrouvé impliqué dans de nombreux et difficiles litiges de brevets. Il a dû défendre ses droits de propriété intellectuelle devant les tribunaux. Ces batailles juridiques étaient non seulement extrêmement coûteuses, mais aussi incroyablement stressantes et chronophages. Certaines entreprises tentèrent de développer des moteurs basés sur des principes similaires et contestaient son statut d'inventeur original. Ce fut une expérience épuisante et décourageante pour lui, qui le détournait de ce à quoi il voulait vraiment se consacrer: perfectionner son moteur. Toute cette pression, jour après jour, a commencé à peser lourdement sur Diesel. Sa santé s'est détériorée. Il a commencé à souffrir de maux de tête terribles et invalidants, et il était constamment exténué. Le stress incessant lié à la gestion de son invention, aux négociations commerciales, au procès. C'était tout simplement trop. Il se faisait un sang d'encre quant au succès final de son moteur. Et il portait aussi le lourd fardeau d'assurer la sécurité financière et l'avenir de sa famille.
Il investissait chaque once de son énergie dans son travail, mais ce dévouement a eu un coût personnel élevé pour sa santé physique et mentale. L'invention du moteur diesel a profondément et durablement changé le monde. Son impact sur l'industrie, les transports et notre vie quotidienne a été colossal. Très vite, il est devenu le moteur des énormes navires qui sillonnaient les océans, quelque chose que nous connaissons bien ici à Anvers. Il propulsait de puissantes locomotives qui tractèrent de longs trains sur de vastes réseaux ferroviaires. D'innombrables camions et bus ont opté pour les moteurs diesel en raison de leur fiabilité et de leur faible consommation. Dans les usines et à la ferme aussi, on n'a vite plus pu se passer de la puissance du diesel. Le rendement énergétique supérieur du moteur était un avantage considérable par rapport aux autres moteurs de l'époque. Il consommait moins de carburant pour la même puissance, ce qui a rendu les transports et les processus industriels bien moins chers et plus durables. Le moteur diesel possédait de nombreuses qualités qui l'ont rendu si populaire. Il était réputé pour être exceptionnellement robuste et remarquablement durable. Les moteurs diesel pouvaient fonctionner très longtemps dans des conditions difficiles sans rencontrer de problèmes majeurs. Un autre avantage important était qu'ils pouvaient fonctionner avec différents types de carburants. Cette flexibilité était cruciale pour de nombreuses applications. Les industries lourdes, comme l'exploitation minière et le secteur de la construction, avaient besoin de moteurs puissants et ultra robustes. Le moteur diesel répondait parfaitement à ces exigences élevées. Et c'est ainsi qu'il a joué un rôle crucial pour relier les coins les plus reculés du monde grâce à l'amélioration du commerce et des réseaux de transport. Rudolf Diesel avait une vision véritablement remarquable et avant-gardiste du potentiel de son moteur. Il était fermement convaincu que son invention pouvait parfaitement fonctionner avec diverses huiles végétales. Il l'avait d'ailleurs démontré très tôt en utilisant de l'huile d'arachide dans l'un de ses prototypes. Il espérait que les agriculteurs, en particulier, pourraient en tirer profit. Ceux-ci pourraient ainsi peut-être cultiver leur propre carburant, pensait-il. Cela rendrait le carburant moins cher et plus facile à obtenir, et donnerait aux communautés agricoles une plus grande indépendance énergétique. Cette idée progressiste sur les biocarburants est, aujourd'hui encore, alors que nous cherchons activement des solutions énergétiques durables, incroyablement pertinentes. Il était clairement très en avance sur son temps. La vie de Rudolf Diesel, inventeur de génie, s'est terminée dans des circonstances très mystérieuses. Fin septembre 1913, il embarqua à Anvers à bord du vapeur Dresden à destination de Londres, en Angleterre. Il y avait une réunion importante concernant son moteur. Mais pendant la traversée nocturne de la Manche, il a disparu du navire. Son lit était intact, son pyjama soigneusement disposé. Son corps aurait été retrouvé quelques jours plus tard par un autre navire, mais aurait été immédiatement remis à la mer. À ce jour, personne ne sait avec une certitude absolue ce qui lui est arrivé. Un tragique accident? Un suicide? Brisé par le stress et les soucis financiers? Ou bien quelqu'un était-il derrière tout ça? Y avait-il eu acte de malveillance? Sa mort demeure une énigme non résolue, ce qui rend son histoire, déjà fascinante, encore plus mystérieuse. Son invention révolutionnaire, en revanche, continue d'alimenter notre monde moderne, témoignage durable de son esprit de génie.